Un jour peut-être historique. Hier se tenait au château de Hambach, en Allemagne, la toute première réunion du comité franco-allemand de coopération transfrontalière. Autour de la table, des représentants des deux États, des élus, des collectivités, des parlementaires. Ce que je peux vous dire, c'est que si un sujet frontalier est aujourd'hui une difficulté, ceux qui peuvent le résoudre sont tous dans la pièce aujourd'hui. Donc personne ne peut nous dire « Ah non, c'est quelqu'un d'autre, c'est ailleurs, c'est pas moi, c'est lui, c'est là ». Ce qui fait que parfois, depuis 10 ou 15 ans, il y a des difficultés que les frontaliers connaissent très bien, sur la mobilité, les déplacements, le détachement des travailleurs, les manifestations sportives, et je pourrais faire une longue liste. On les a tous abordés ici, et maintenant, chacun est responsable. Celui qui a la possibilité d'agir est devenu responsable de l'action. Et donc, on a remis les choses, j'allais dire, au bon niveau. Il y a beaucoup de coopération transfrontalière qui marche. Il y a aussi des choses qui ne trouvent pas de solution, et c'est ici qu'on va le faire. Le comité trouve sa source dans le traité d'Aix-la-Chapelle signé par la France et l'Allemagne l'année dernière. À l'origine de la proposition, le député du Bas-Rhin, Sylvain Waserman. J'ai formulé 6 propositions, dont l'une, c'était ce que j'appelais la Comfast à l'époque, qui a donné ce comité transfrontalier, de réunir tous ceux qui peuvent décider de la bonne décision à prendre en partant, non pas des grandes stratégies, non pas des grands plans à 10 ans, en partant des problématiques concrètes des habitantes et habitants des zones frontalières, donc l'Alsace, la Lorraine, les Länder allemands. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était très intéressant. C'était la première fois que de façon pratique et pragmatique, on essaie de converger sur 12 thématiques sur lesquelles on veut des résultats rapides. Objectif du comité, traiter des questions du quotidien. En témoignent les sujets abordés ce 22 janvier. Rencontres sportives, voyages scolaires, mobilité, travailleurs détachés ou encore la santé. Ce sont des sujets, encore une fois, qui ont un lien avec la vie quotidienne, la vie économique, la vie associative et qui souvent engendrent un certain nombre de complexités parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas traités ou réglementairement pas admis de la même manière entre la France et l'Allemagne. L'objectif, c'est d'harmoniser les choses et de les rendre plus faciles. Je crois que c'est un bel objectif politique en tout cas. Autre sujet évoqué, le dossier épineux de la fermeture de la centrale de Fessenheim. Brigitte Klinkert, présidente du département du Haut-Rhin, présentera un rapport lors de la prochaine rencontre. Si le comité en lui-même n'a pas de pouvoir décisionnaire, au conseil départemental, on espère qu'il facilitera les travaux déjà engagés. Nous travaillons déjà au quotidien avec nos voisins allemands sur la précentrale nucléaire de Fessenheim. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils fassent partie de la société d'économie mixte franco-allemande que nous allons créer très prochainement pour nous aider à attirer des entreprises dans le secteur de Fessenheim. Et je peux vous dire qu'ils sont très très dynamiques dans ce domaine. Prochaine rencontre du comité dans 6 mois. Autour de la table, tous se donnent 1 an pour tester la pertinence et l'efficacité de ce nouveau cadre de coopération transfrontalière.